Imaginez-vous en train de regarder le ciel et de contempler le passé de l'univers, non pas des milliers, mais des milliards d'années en arrière, quand les premières étoiles ont commencé à briller et que les premières galaxies ont pris forme. C'est la mission du télescope spatial James Webb, une véritable machine à remonter le temps qui a déjà battu des records, en trouvant la galaxie la plus lointaine que l'humanité ait jamais vue. Avec chaque nouvelle image, le cosmos révèle des secrets aussi anciens que le temps lui-même, nous faisant remettre en question ce que nous pensions être possible. Cette découverte ne concerne pas seulement la distance de quelque chose, elle concerne sa signification. Regarder la galaxie Ammon Zeta 14, c'est comme ouvrir une fenêtre sur les premiers instants de l'univers, alors qu'il avait moins de 300 millions d'années. C'est une invitation à déchiffrer comment le cosmos a grandi, comment la matière s'est assemblée, et au final, comment tout ce que nous connaissons a commencé. Préparez-vous à un voyage dans l'espace profond, où la lumière met des milliards d'années à nous parvenir, et chaque pixel capturé est un indice pour démêler l'histoire de l'univers. Explorons ensemble les découvertes du James Webb et ce qu'elles signifient pour l'avenir de l'astronomie et de la science. Juste après son lancement, le télescope spatial James Webb a commencé à accomplir sa tâche principale avec une efficacité stupéfiante. Sa mission essentielle est d'observer les premiers instants de l'univers pour découvrir comment les premières étoiles et galaxies sont apparues et ont évolué. En seulement quelques jours de fonctionnement, le James Webb battait déjà des records de distance, captant des signaux qu'aucun autre instrument n'avait vus auparavant. Cette capacité provient de sa sensibilité infrarouge ultra avancée qui lui permet de traverser la poussière et le gaz cosmique dense qui bloquait auparavant la vue des télescopes ordinaires. La technologie du James Webb est, écoutez, véritablement révolutionnaire, non seulement par sa précision, mais aussi par la profondeur qu'il peut atteindre. Le plus important avec ce télescope est sa capacité à capter la lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années-lumière, ce qui permet aux scientifiques de voir l'univers quand il n'était qu'un bébé. Chaque image qu'il prend est comme un aperçu direct de la façon dont les premières choses cosmiques se sont formées, et cela bouleverse immédiatement le monde de la science, nous faisant repenser et élargir nos idées sur l'espace. En plus de tout cela, le James Webb est stationné dans un lieu privilégié, une orbite stratégique au point de Lagrange 1, qui se trouve à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Cet emplacement lui offre un environnement super stable, libre de l'interférence de la Terre, et avec des températures qui sont super basses, parfaites pour ses instruments sensibles. Ce mélange de technologies avancées et son emplacement parfait dans l'espace font du télescope une véritable machine à remonter le temps cosmique, capable de revenir aux premiers instants juste après le Big Bang. Les progrès immédiats du James Webb renforcent son rôle d'observatoire le plus puissant jamais construit pour l'astronomie moderne. Il repousse les frontières de la connaissance humaine, révélant des détails qui nous aident à comprendre non seulement où nous sommes dans l'univers, mais aussi comment nous sommes arrivés ici. Cette mission est en train d'allumer une véritable révolution dans les sciences spatiales et, sans aucun doute, de transformer notre perception de l'espace lointain. À mesure que les premières données arrivent, il devient clair que le James Webb est là pour changer tout ce que nous pensions savoir. Ces premières observations vont redéfinir les théories et ouvrir la porte à des découvertes encore plus profondes. Cette vitesse et cette précision dans l'exploration cosmique placent le James Webb à l'avant-garde de l'astronomie, inaugurant une nouvelle ère qui va dévoiler les plus grands secrets de l'univers. Depuis qu'il est en fonction,
le télescope spatial James Webb est engagé dans une véritable course pour trouver les galaxies les plus anciennes et les plus lointaines de l'univers. Chaque nouvelle image est accueillie par une grande ovation, car elle promet de battre le record précédent, élargissant encore plus notre vision de la façon dont la première matière cosmique s'est formée. Cette quête effrénée n'est pas seulement pour la connaissance académique, vous savez, c'est une recherche super importante pour découvrir comment l'univers a grandi depuis ses débuts. Les galaxies que le James Webb a découvertes sont très différentes de ce que nous avons l'habitude de voir dans les parties proches du cosmos. Elles sont petites, très proches les unes des autres et remplies de jeunes étoiles, formées lorsque l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Cela nous indique que les premières galaxies sont nées dans des conditions extrêmes, où la matière s'est agglomérée très rapidement et intensément, nous forçant à repenser ce que nous pensions savoir. La précision du James Webb lui permet de capter une lumière qui a voyagé plus de 13 milliards d'années pour nous parvenir. En observant ces galaxies primitives, les scientifiques peuvent voir les éléments chimiques dans le gaz originel et la vitesse à laquelle les étoiles se sont formées, ce qui est super important pour reconstituer l'histoire du cosmos. Chaque nouvelle découverte nous aide à assembler le puzzle de l'univers jeune, nous montrant comment tout ce que nous connaissons aujourd'hui s'est formé. La recherche de ces galaxies anciennes nous aide également à vérifier si nos idées sur l'univers sont exactes. Si les premières galaxies sont apparues plus tôt que nous ne le pensions, cela signifie que nous devons repenser notre compréhension de la croissance de la structure de l'univers. Ainsi, le James Webb n'est pas seulement un télescope, c'est un outil qui défie et actualise nos théories actuelles, propulsant l'astrophysique vers l'avant. Dans le monde de l'astronomie, la lettre Z signifie ce que nous appelons le décalage vers le rouge. C'est un moyen très important de savoir à quelle distance et quel âge ont les galaxies. Cela se produit parce qu'à mesure que l'univers continue de s'étendre, la lumière des objets lointains étire ses ondes, les déplaçant vers l'extrémité rouge du spectre lumineux. Plus le nombre Z est élevé, plus l'objet que nous observons est éloigné et ancien. Avant le lancement du James Webb, le record de la plus grande distance atteinte par un télescope était détenu par la galaxie GNZ 11, avec un décalage vers le rouge proche de 11, capturé par le télescope Hubble. Cette galaxie était déjà considérée comme l'une des plus anciennes, sa lumière a mis environ 13 milliards d'années pour nous parvenir. Le décalage vers le rouge, dans ce cas, est essentiel pour percer le passé lointain de l'univers et comprendre ses premiers milliards d'années. L'avancée du télescope James Webb a apporté une révolution, car il a pu trouver des objets avec des décalages vers le rouge beaucoup plus élevés. Il a dépassé une valeur de 14. Cela signifie que nous voyons des galaxies qui se sont formées seulement 280 millions d'années après le Big Bang. C'est une période qui était hors de portée de nos instruments jusqu'à présent. Cette précision dans le décalage vers le rouge nous donne une vision encore plus claire des premiers jours du cosmos. Comprendre le décalage vers le rouge est fondamental, non seulement pour mesurer les distances, mais aussi pour reconstruire l'histoire de la formation des étoiles et des galaxies. À mesure que la lumière voyage pendant des milliards d'années, elle transporte des informations précieuses sur la composition chimique, le taux d'expansion de l'univers et l'interaction entre la matière et l'énergie. Le décalage vers le rouge est donc un outil essentiel pour la cosmologie moderne. Cette idée change également notre façon de penser l'espace et le temps. Lorsque vous observez une galaxie avec un fort décalage vers le rouge, vous observez en réalité le passé,
un voyage à travers le temps effectué par la lumière qui a traversé l'univers alors qu'il continuait de grandir. C'est le décalage vers le rouge qui rend possible ce voyage visuel et scientifique, et le James Webb est en train de changer ce qui est possible comme jamais auparavant. Le bond technologique et scientifique entre le télescope Hubble et le James Webb est si grand que c'est comme une toute nouvelle façon de voir l'univers. Au cours de ses 35 années de travail, Hubble a atteint un décalage vers le rouge maximal d'environ 11, capturant des galaxies qui sont apparues environ 500 millions d'années après le Big Bang. Cet exploit majeur, bien qu'il ait été une énorme victoire pour son époque, semblait déjà un peu limité au vu de toutes les nouvelles questions qui surgissaient de l'astrophysique. Avec l'arrivée du James Webb, cette barrière s'est considérablement élargie. En seulement 3 ans d'opération, le Webb a repoussé les limites jusqu'à un décalage vers le rouge de 14, ce qui signifie qu'il est désormais possible d'observer des galaxies formées seulement 280 millions d'années après le Big Bang. Pour le dire en perspective, cette différence représente un bond de centaines de millions d'années dans l'étude de l'enfance de l'univers. Un bond qui a complètement changé la chronologie de la cosmologie. La capacité du James Webb à travailler dans l'infrarouge est la raison principale de cette grande avancée. Alors que Hubble ne peut voir que la lumière visible et ultraviolette, le Webb peut capter la lueur des jeunes galaxies dont les ondes lumineuses ont été étirées par l'expansion de l'univers, les rendant invisibles pour les télescopes normaux. Ce détail technique fait toute la différence quand il s'agit de trouver des choses super lointaines et anciennes, nous permettant d'étudier leur structure, de quoi elles sont faites et comment elles se déplacent en détail. En plus de tout cela, le James Webb est doté d'une panoplie d'instruments capables de réaliser de la spectroscopie avec une précision jamais atteinte auparavant. Cela nous permet d'examiner la composition chimique de ces galaxies, de découvrir quels éléments originels y sont présents, et de comprendre comment les étoiles ont commencé à se former. Cette avancée majeure n'améliore pas seulement les observations, mais elle nous fournit également des informations cruciales pour tester et affiner nos théories sur la croissance de l'univers. Donc, le passage de Hubble à James Webb n'est pas seulement une question de taille ou de clarté de l'image, c'est un véritable tournant. Le Webb ne voit pas seulement plus loin, il voit différemment, découvrant des secrets de l'univers qui étaient cachés depuis des siècles. C'est le début d'une nouvelle ère pour l'astronomie, où ce que nous savons continue de croître grâce aux nouvelles technologies et à la curiosité des gens. La vérité est que la découverte de la galaxie Amongst 14 change vraiment la donne dans l'exploration de l'univers primitif. Avec un décalage vers le rouge d'environ 14, cette galaxie est la plus lointaine qu'un télescope humain ait jamais observée. Cela signifie que la lumière que nos instruments ont captée a quitté cette galaxie lorsque l'univers n'avait que 280 millions d'années, ce qui est très proche du Big Bang. Ce qui rend Amongst 14 si spéciale, ce n'est pas seulement sa distance colossale, mais aussi le fait qu'elle nous offre un aperçu direct des conditions initiales de la formation des galaxies. Cette galaxie montre déjà des signes de structure et de composition complexes, nous indiquant que la formation d'étoiles et les processus chimiques étaient déjà très avancés bien plus tôt que nous ne le pensions. Grâce à la sensibilité du télescope spatial James Webb, nous pouvons analyser la lumière infrarouge provenant de la galaxie Amongst 14, ce qui permet aux scientifiques d'examiner des éléments qui étaient totalement inaccessibles avec les anciens télescopes. Cette capacité ouvre les portes pour étudier non seulement comment ces premières galaxies se sont formées, mais aussi l'espace qui les entoure, comme s'il y avait du gaz ancien ou de la matière noire.
La découverte d'Among the 14 remet réellement en question les modèles cosmologiques traditionnels. Ceux-ci affirmaient que des galaxies aussi grandes et développées ne pouvaient apparaître que des milliards d'années après le Big Bang. Cette galaxie est donc un signal fort. Elle nous invite à revoir la manière dont l'univers a évolué et ce qui a permis à ces premières étoiles et structures de se former si rapidement. De plus, Among the 14 est un témoignage de la puissance du James Webb dans l'accomplissement de sa mission scientifique, pour être une véritable machine à remonter le temps cosmique, capable de montrer avec beaucoup de détails les premiers chapitres de l'histoire de l'univers. Chaque information recueillie contribue à une compréhension plus profonde de l'origine de la matière, de la création des galaxies et de notre propre existence. Chaque nouvelle galaxie lointaine que le télescope spatial James Webb peut détecter est comme une fenêtre qui s'ouvre sur le tout début de l'univers. Il permet aux astronomes d'étudier comment les premières étoiles et la matière cosmique se sont formées. Comprendre comment ce gaz primordial, principalement l'hydrogène et l'hélium, s'est agrégé pour former des étoiles et des galaxies, est essentiel pour savoir comment le cosmos a grandi. Et vous savez, comment nous sommes arrivés ici. Observer ces galaxies anciennes est super important pour vérifier nos idées actuelles sur le Big Bang et comment l'univers est apparu. Vous voyez, au cours de ces premiers milliards d'années, l'univers a connu des changements incroyables, façonnant la matière et l'énergie qui composent tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Si nos modèles actuels ne peuvent pas expliquer comment ces structures se sont formées si tôt, alors nous devons sérieusement reconsidérer ou élargir ce que nous savons sur l'univers. Et, remarquez, étudier ces galaxies nous aide à comprendre comment la matière noire, cette chose invisible qui compose environ 27% de la masse totale de l'univers, a influencé l'émergence des premières structures. Si nous ne comprenons pas comment la matière noire s'intègre dans la conception de l'univers, nous ne pouvons pas achever le puzzle de la croissance de l'univers, ce qui inclut également cette mystérieuse énergie sombre, qui est ce qui fait que l'espace s'étend de plus en plus vite. L'impact de cette recherche va au-delà de la physique et de l'astronomie. Elle aborde des questions philosophiques très profondes sur nos origines et notre place dans l'univers. Pouvoir observer directement ce qui s'est passé seulement quelques millions d'années après le Big Bang, c'est une occasion unique de découvrir comment toute cette complexité a commencé, ce qui a finalement mené à la vie, et même à nous, capables de penser. Ainsi, chaque découverte qui élargit nos connaissances sur ces galaxies lointaines ne fait que prouver l'importance de l'exploration scientifique et de la technologie de pointe. Le James Webb, en nous montrant l'univers ancien avec des détails que nous n'avions jamais vus, ne répond pas seulement à des questions, il en soulève aussi de nouvelles, gardant vivante la flamme de la curiosité humaine pour le cosmos et ce que l'avenir nous réserve. Bien que le James Webb ait déjà atteint un décalage vers le rouge de 14, en observant des galaxies apparues seulement quelques millions d'années après le Big Bang, sa mission est loin d'être terminée. L'objectif est de repousser ses limites encore plus loin, en essayant de détecter des objets de ce qu'ils appellent l'aube cosmique, qui s'est produite environ 200 millions d'années après le premier grand événement. Pour y parvenir, le télescope continuera à effectuer des observations profondes et prolongées, tentant de capter la lumière la plus faible de l'univers jeune. Mais, malgré les incroyables capacités du James Webb, il existe des limites techniques qui empêchent l'observation directe de galaxies encore plus anciennes ou moins lumineuses. La distance, le décalage vers le rouge extrême et l'atténuation naturelle de la lumière mettent au défi les capteurs, même les plus avancés.
Cela signifie que la prochaine génération de télescopes devra innover encore plus, peut-être en explorant d'autres parties du spectre électromagnétique ou des technologies encore en développement. Dans ce contexte, on parle déjà de projets futurs, comme des télescopes spatiaux capables d'opérer encore plus profondément dans l'infrarouge ou de gigantesques observatoires terrestres dotés de miroirs segmentés et de systèmes d'optique adaptative ultra précis. L'idée est de combiner les données du James Webb avec ces nouveaux outils pour obtenir une vue encore plus complète et détaillée de l'univers primitif. Cet effort continu est crucial pour répondre à des questions que le James Webb a à peine commencé à formuler. Comment l'univers s'est-il exactement illuminé après le Big Bang? Quels furent les premiers processus qui ont façonné la matière et permis la formation des premières étoiles? La quête de réponse est un voyage constant qui reflète l'esprit humain d'explorer l'inconnu. Ainsi, le James Webb agit comme l'avant-garde de cette exploration, ouvrant des portes pour les futures missions et technologies. Il a déjà redéfini ce que nous pouvons voir, et son héritage sera une source d'inspiration pour les scientifiques et les ingénieurs qui continueront à s'aventurer dans le cosmos, tentant de déchiffrer non seulement d'où nous venons, mais aussi où nous allons. Tandis que le James Webb élargit notre vision des galaxies les plus lointaines, une question fondamentale persiste. De quoi l'univers est-il fait? Nous savons, d'après les modèles cosmologiques actuels, qu'environ 95% du cosmos est composé de matière noire et d'énergie noire, deux composantes invisibles et mystérieuses qui défient la physique traditionnelle. La matière noire, qui fournit la structure gravitationnelle nécessaire à la formation des galaxies, n'a pas encore été directement détectée et n'est inférée que par les effets gravitationnels qu'elle a sur la matière visible. L'énergie sombre, d'autre part, est le nom donné à la force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers, allant à l'encontre de l'attraction gravitationnelle de la matière. Sa nature exacte est l'une des plus grandes énigmes de la cosmologie moderne. Elle constitue environ 70% de la densité d'énergie totale de l'univers, contrôlant le destin final du cosmos. La combinaison de la matière sombre et de l'énergie sombre crée une situation où seule une petite partie de l'univers, environ 5%, est faite de tout ce que nous pouvons voir, étoiles, planètes, poussière et gaz. Cela rend les observations du James Webb d'autant plus importantes, vous savez. En examinant ces galaxies primitives, les scientifiques peuvent tenter de découvrir comment la matière noire a agi dans les premières étapes de la formation de l'univers, créant une colonne vertébrale invisible pour que la matière normale s'y regroupe. Comprendre ces interactions est essentiel pour découvrir non seulement le passé lointain, mais aussi les forces qui dirigent l'avenir de l'univers. De plus, notre ignorance de ces composantes sombres nous pousse à créer de nouvelles théories et expériences en physique des particules et en cosmologie. Par exemple, la quête de particules de matière noire a mis en mouvement des détecteurs souterrains, tandis que les études d'astronomie recherchent des signaux indirects à grande échelle. L'énergie sombre, encore plus difficile à cerner, reste un concept ardu à déchiffrer, exigeant des modèles qui unissent la relativité générale, la physique quantique et les dernières observations. Face à ce vaste champ d'inconnus, les découvertes du James Webb agissent comme des phares, éclairant non seulement ce que nous pouvons voir, mais aussi ce que nous devons déchiffrer. En reliant la formation des premières galaxies à l'influence de ces éléments invisibles, il devient clair que l'univers est bien plus complexe et étonnant que ce que nous pouvons simplement observer. Cette complexité nourrit notre curiosité
et pousse la science bien au-delà de ses limites actuelles. Avec les vues inédites que nous a offertes le télescope spatial James Webb, il est normal que la fascination des gens pour l'univers entraîne aussi quelques malentendus. L'un des mythes les plus répandus sur les réseaux sociaux a été la fausse affirmation selon laquelle le télescope Webb aurait vu les lumières de villes extraterrestres sur des planètes lointaines. Cette idée, bien qu'elle semble géniale et qu'elle stimule l'imagination des gens, n'a aucune base scientifique et mélange des faits astronomiques fondamentaux. Le James Webb est un télescope conçu pour observer les galaxies, les étoiles et les grandes structures cosmiques à des milliards d'années-lumière. Sa capacité, bien qu'avancée, n'atteint pas le niveau de détail nécessaire pour distinguer des objets ou des bâtiments de la taille de ville sur des planètes en dehors de notre système solaire. Les images que nous obtenons montrent la lumière recueillie à partir d'immenses zones stellaires, pas de détails fins, lesquels sont encore au-delà de ce que tout instrument actuel peut voir. De plus, la lumière captée par le télescope Webb est principalement infrarouge. Cela nous permet de voir des choses dans l'espace qui sont cachées par la poussière. Mais il ne nous montrera pas de choses spécifiques comme les lumières d'une ville. Les gens se trompent beaucoup parce qu'ils interprètent mal l'information, ou la science n'est pas bien expliquée. Cela ne fait qu'ouvrir la porte à des théories du complot folles et à de fausses nouvelles, ce qui ne fait qu'éloigner les gens de la vraie compréhension de l'univers. Les scientifiques ont travaillé d'arrache-pied pour clarifier ces malentendus en soulignant que l'exploration de l'univers repose sur des preuves solides et une analyse minutieuse. Le James Webb, même avec toutes ses découvertes étonnantes, reste un simple outil scientifique, pas un capteur de faux signaux ou de civilisations extraterrestres. Maintenir cette clarté est d'une importance capitale pour la crédibilité de la science et pour continuer à faire de nouvelles découvertes. Finalement, cette désinformation sert aussi de rappel de l'importance de l'éducation scientifique et de la communication claire. Tandis que le James Webb continue de repousser les limites de ce que nous pouvons voir dans l'espace lointain, il nous incombe, à nous, scientifiques et communicateurs, de nous assurer que le public obtienne une image complète de l'immensité et de la complexité de l'univers, sans tomber dans les mythes ou les fantasmes. Le télescope spatial James Webb est en train de se faire un nom comme la machine à remonter le temps ultime pour l'humanité. Il nous permet d'observer les débuts de l'univers avec des détails jamais vus auparavant et une profondeur qui est tout simplement hors du commun. Chaque nouveau record de distance qu'il atteint, chaque galaxie plus ancienne qu'il découvre, ouvre simplement en grand notre compréhension de la façon dont les choses cosmiques sont nées. Et tout le processus qui a conduit aux étoiles, aux planètes et, bien, finalement, à la vie elle-même. La promesse du James Webb ne s'arrête pas au décalage vers le Rouge 14 ou à la galaxie Among Zeta 14. Son objectif est d'aller encore plus loin, à la recherche de galaxies formées dans les 200 premiers millions d'années après le Big Bang, ce qu'ils appellent l'aube cosmique. Cette étape précoce du cosmos est un terrain fertile pour de nouvelles découvertes, où des choses que nous ne comprenons pas encore entièrement peuvent être vues et analysées, changeant notre façon de voir l'espace et le temps. De plus, les recherches du James Webb ouvrent la voie à une nouvelle génération de télescopes et de missions spatiales qui promettent d'explorer non seulement l'univers visible, mais aussi les dimensions encore cachées de la matière noire, de l'énergie sombre et des forces fondamentales qui régissent l'existence. Ce voyage infini est une invitation pour toute l'humanité à observer le déploiement du cosmos.
À chaque pas que nous faisons vers le passé lointain de l'univers, nous nous rappelons l'immensité et la complexité qui nous entourent. La science ne se contente pas de répondre aux questions, elle en suscite de nouvelles, repoussant les limites de ce que nous savons et allumant la curiosité qui nous anime. Le James Webb, avec sa sensibilité unique, est la lumière qui nous guide dans ce voyage extraordinaire. Alors, jusqu'où pensez-vous que nous pouvons voir? Quels secrets attendent encore d'être révélés? Aimez, partagez et suivez ce voyage cosmique, car l'univers a toujours une surprise de plus pour ceux qui ont les yeux et l'esprit ouverts. Le voyage du télescope spatial James Webb est la preuve du pouvoir de la science à repousser les limites de la connaissance humaine. Chaque galaxie lointaine qu'il découvre est comme un nouveau chapitre dans l'histoire de l'univers, nous aidant à comprendre d'où nous venons et à quel point l'univers est réellement complexe. Cette quête incessante de réponses nous rappelle que l'univers est immense, rempli de secrets et qu'il réserve toujours des surprises. Imaginez-vous ce qui pourrait encore être caché au-delà de ce que nous pouvons voir aujourd'hui? Quels autres secrets l'univers garde-t-il pour ceux qui osent regarder plus profondément? Laissez vos pensées dans les commentaires et rejoignez cette conversation cosmique qui ne fait que commencer. Si vous voulez continuer à découvrir les secrets de l'espace profond et rester informé des avancées qui vont changer l'astronomie, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. L'aventure ne fait que commencer et l'univers aura toujours quelque chose de nouveau à vous apprendre.